L'expérience cubiste vécue par Gross avant d'aboutir au mouvement de la nouvelle objectivité est évidente dans la construction géométrique des figures qui évoquent la manière de Picasso, de Braque et de Gris. Par contre, la volonté de représenter le mouvement chaotique de la foule, l'intérêt pour la ville et les machines trouve leur répondant dans les œuvres de nombreux artistes futuristes, parmi lesquels en particulier Boccioni et Balla. Dans les œuvres exécutées après 1920, Gross aboutit à des représentations plus compactes et monumentales, aux accents réalistes, sans renoncer toutefois à sa veine satirique et à sa volonté de dénoncer les vices et les maux qui affligeaient la société allemande au temps de la République de Weimar. L'agencement de l'espace est rythmé par les deux diagonales qui constituent la base de l'édifice représentée au centre du tableau. L'intersection des deux droites est marquée par le réverbère qui se dresse parallèlement au coin de l'immeuble de l'hôtel Atlantique. L'impression de profondeur est donnée par la diminution soudaine des figures en retrait par rapport à celle du premier plan. Le peintre choisit un point de vue surélevé, comme nous l'indique l'image du tram et de l'automobile dont on voit le toit. La toile est marquée par la tendance au découpage des figures, réduite à des plans géométriques qui s'entrecoupent. Cette toile est due au pinceau du peintre allemand Georg Gross, une des personnalités majeures du panorama artistique allemand de l'après-guerre, connu surtout pour le langage réaliste et satirique qui caractérise les œuvres peintes au cours de son adhésion au mouvement de la nouvelle objectivité pendant les années 30. Ce tableau appartient davantage au début du parcours artistique de Gross, tourné vers le dadaïsme et le cubisme. Il a été peint entre décembre 1916 et août 1917, comme l'atteste l'inscription de la main de Gross apposée au dos de la toile. Exposée jusqu'en 1937 au Kunsthalle de Mannheim, cette toile fut confisquée par les autorités nazies parce que considérée comme exemple d'art dégénéré. Le tableau communique une impression d'étouffement dérivant de l'assemblage des figures représentées sur la toile et des tonalités dominantes, chaudes mais sombres. La circulation intense d'une grande ville, la vie frénétique de la foule dans les rues d'une métropole sont traduites par les silhouettes massives des figures qui s'entrecroisent et se superposent en se confondant dans un magma incandescent. Outre la voiture tirée par des chevaux, une automobile et les voitures d'un tramway, emblème de la progression inexorable de l'évolution technologique, s'ajoutent à la foule. La lumière artificielle provenant du réverbère semble vouloir rivaliser avec la luminosité rougeâtre de la lune. L'humanité semble disparaître devant les hauts bâtiments aux lignes modernes qui surplombent la scène à l'arrière-plan, décorés de grandes enseignes publicitaires.